Un forum, aujourd'hui, et c'est peut-être ça l'évolution intéressante par rapport au tout premier, c'est pas une semaine tous les 3 ans. C'est un processus préparatoire et c'est un processus de relais avec le forum suivant. Jacques Oudin a tout à fait raison de dire on ne va pas attendre Marseille et on ne va pas attendre un an sous le prétexte qu'il y a un forum pour ne pas faire maintenant ce qu'on peut faire. Donc c'est bien évidemment le cas. Donc vous me direz, bah oui, mais alors quel est le rôle du forum? D'abord, le rôle du forum, c'est un rôle d'échange, de partage, de rencontre. C'est le sens du mot forum. Et depuis le début, c'est bien à ça que ça a servi. Et indépendamment du fait qu'aujourd'hui, les moyens technologiques de communication sont performants et qu'à la limite, on pourrait se dire on peut se rencontrer sans ça, l'expérience montre que nous avons tous besoin à un moment donné, et cette réunion de Lyon l'a été, vous en avez été témoin, à un moment donné, il faut se retrouver physiquement, se parler les yeux dans les yeux, échanger devant une salle pleine, voilà. Donc ça, c'est le sens des réunions, et notamment de la réunion du forum. Mais bien entendu, encore une fois, nous nous efforçons, dans un processus relativement complexe, de travailler avec l'ensemble des participants pour que le moment venu au forum, ce ne soit pas un échange désordonné, certes sympathique, convivial sûrement, mais un moment structuré qui permette de faire des pas décisifs en matière d'accès à l'eau et à l'assainissement. C'est bien ça l'objectif du 6e forum. Et si nous l'avons intitulé « Le temps des solutions », c'est pas par arrogance ou mépris pour les forums précédents qui n'auraient pas traité des solutions. Tout le monde traite des solutions, bien entendu, et elles se mettent en place au fur et à mesure. Ce que nous voulions faire simplement, c'était aller au-delà de la rencontre que j'évoquais tout à l'heure, et faire un forum qui se mette vraiment comme objectif d'être un pas supplémentaire dans la diffusion de ces solutions. Car très souvent, elles existent, on les a mises en œuvre, ici ou là. Alors pourquoi ne sont-elles pas dupliquées? Qu'est-ce qui fait que justement il y a encore tout un tas de pays, comme on le rappelait en conclusion une fois de plus, qui n'ont pas l'accès direct à l'eau, qui n'ont pas l'accès à l'assainissement? Parce que ces solutions ne se mettent pas toujours en place, qu'elles soient techniques, qu'elles soient institutionnelles, qu'elles soient de gouvernance, qu'elles soient financières, bref, toutes les raisons qu'on a évoquées. Et donc il faut créer ce contexte favorable. C'est le fameux aphorisme « small is beautiful », ou l'inverse, on traite au niveau macro, on traite au niveau micro. Les solutions sont multiples, les problèmes sont très complexes. Cet accès à l'eau et à l'assainissement interfère avec énormément de politiques, d'autres politiques, agricoles, aménagement, urbanisme, etc. Et donc, il n'y a pas de stratégie unique. Il n'y a pas de stratégie unique. Bien entendu, il faut travailler au niveau du terrain. Bien entendu, les solutions, ensuite, quand elles se mettent en œuvre, je le disais dans un discours, avec des porteurs de projets locaux, identifiés. Ces gens-là, ils sont sur le terrain. Ils ne sont pas à Paris, à Rome ou à Tombouctou. Donc, il doit y avoir tout le temps, en fait, une pensée générale. Et c'est à ça que sert le forum, finalement, à concevoir ce plan stratégique. J'y reviendrai un petit peu parce que c'est l'ambition du 6e forum. C'est d'avoir un plan stratégique international pour améliorer l'accès à l'eau et l'assainissement. Et ce plan stratégique, il se décline en orientation stratégique, en objectifs opérationnels, en action. C'est les solutions. Et ces solutions-là, il y a un contexte favorable pour les mettre en œuvre. Il y a toujours l'éternel débat entre du sommet vers le bas ou du bas vers le sommet. Non, ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux en même temps, bien sûr. La pensée stratégique, la conceptualisation générale, l'échange à un certain niveau, et puis ça dépend du niveau. Je veux dire, quand on parle de technique, s'il s'agit de mettre en place un réseau d'assainissement, c'est pas besoin d'une stratégie internationale pour ça. Maintenant, si on parle de droit à l'eau et de financement, on a besoin d'être à un niveau international de décideurs. Donc, il y a cette interaction et cet enrichissement mutuel dans les deux démarches. C'est un débat qui n'a pas besoin d'être ouvert. Et aujourd'hui, on l'a vu dans une réunion comme celle-ci, on a les deux, bien entendu. Et les élus qui sont venus avaient tous à cœur à un moment donné de dire voilà ma solution. Et d'ailleurs, dans les présentations qu'ils ont faites, il y a des solutions de tous les niveaux. On l'a très bien vu. Hein, des niveaux extrêmement basiques, extrêmement concrets, et puis des niveaux effectivement intermédiaires ou très élevés en termes institutionnels et politiques. Donc, la mission, au fond, des organisateurs du forum, c'est aussi de faire le tri là-dedans et de s'assurer qu'à chaque niveau correspond la méthode de réflexion, de proposition et l'implication des acteurs compétents.
Quand on parle de droit à l'eau, on l'a vu l'an dernier, qui est intervenu? La Commission des droits de l'homme, l'Assemblée générale des Nations unies, les chefs d'État, les décideurs, les ministres. On est à un niveau évidemment très élevé. Comme je le disais à l'instant, si on parle d'installer des latrines ou des réseaux d'assainissement, on est là par contre avec les collectivités locales, territoriales, les ONG, les porteurs de base de projets.